Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler d'un sujet tout simplement qui est celui de vivre de sa passion. Voilà, moi depuis quelques années et en réalité depuis un an, je vis uniquement de ma passion et je vis plutôt bien, j'ai vraiment pas à me plaindre, je suis très content. J'aimerais bien démonter quelques idées qu'on entend trop souvent, des idées démagogiques qui ne vous aident pas réellement autour de ce sujet. Vivre de sa passion. Ce qu'il faut comprendre, quand on dit vivre de sa passion, il y a le mot vivre. Et c'est lui le plus important que les gens oublient en fait. On va entendre des gens dire ouais, faut pas faire ci pour l'argent, faut pas faire ci pour l'argent, faites-le uniquement pour la passion, sinon vous allez pas réussir et tout. Et ben j'ai envie de vous dire en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je sais pas dans quel monde ils vivent ces gens-là, mais si t'as vraiment envie de vivre de ta passion, il faut que tu essayes le plus possible de t'éloigner de cet aspect passion. Ça veut dire en fait, il faut que tu reviens terre à terre avec un business model, avec une rentabilité au niveau du temps de ce que tu fais. Voilà, il faut que vous ayez une logique pour en vivre. Quand je dis en vivre, c'est-à-dire avoir sa propre entreprise, avoir sa propre société en fait, individuelle, peu importe, mais ça n'empêche que tu es obligé de rentrer dans une logique de société, dans une logique entrepreneuriale, si tu souhaites un jour en vivre. Si tu te dis moi, je vis juste de ma passion, je dessine que quand j'ai envie, je dessine que ce que j'ai envie aussi, et que tu t'en fous totalement de l'aspect vivre, donc de l'aspect ce qui va te faire vivre, donc ce qui va te faire rapporter des ressources, ça va être très compliqué. Et j'en ai marre d'entendre des gens démagos selon moi qui vont te dire ouais, les gens qui commencent YouTube pour l'argent, pour la fame et tout, vous allez jamais réussir, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et j'en ai marre aussi d'entendre ce discours qu'on a particulièrement en France. On est quelqu'un de mauvais si on le fait pour l'argent. Mais à quel moment ? À quel moment ça fait quelqu'un de vous mauvais si votre espoir dans la vie, c'est de gagner votre vie en faisant quelque chose que vous aimez? Ça fait pas quelqu'un de vous de mauvais, pas du tout, au contraire. Ça crée de l'emploi, j'ai envie de dire, le fait de faire ça. Vous créez votre propre richesse et vous êtes indépendant. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Donc arrêtons cette démagogie. Oui, si vous voulez vivre de votre passion, il faut avoir une logique de rentabilité, de comment vous allez vivre, d'apport des ressources, quelles sont les sources financières qui peuvent s'offrir à vous, de quels moyens vous pouvez gagner de l'argent. Je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous faire comprendre, il faut que vous rentriez dans cette logique si vous souhaitez un jour réussir à vivre de sa passion. Se lancer dans un truc pour objectif principal pouvoir en vivre, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne et ça ne fait pas de vous un moins passionné que quelqu'un qui est là que pour la passion, parce qu'on sait très bien entre nous que les gens qui disent ça, ils sont bien contents de recevoir leur chèque à la fin du mois. Ces gens-là ne consacreraient pas autant de temps à leur passion si elle ne serait pas rentable. Donc voilà, pensez-y, quand on souhaite vivre de sa passion, il faut pas oublier l'aspect de vivre, il faut avoir un vrai business plan, une rigueur aussi, ça veut dire des obligations, ça veut dire vous imposer des choses à vous-même. Donc forcément, quand on rentre là-dedans, on sort de l'aspect uniquement passion. Bah là, si vous souhaitez en vivre, ce n'est plus la même chose. Vous allez avoir un regard différent à cette passion. Moi, le dessin, depuis que j'en vis, j'ai pas le même regard par rapport au dessin. Ce rapport que j'avais par rapport au dessin a été modifié et c'est tout à fait normal. On pourrait me dire, ouais mais du coup, est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est uniquement passionné de quelque chose d'essayer d'en vivre? Bah pas forcément. C'est un peu comme travailler avec un pote. C'est la même chose. Quand vous travaillez avec un pote, votre relation elle va changer. Il faut que vous soyez strict l'un envers l'autre, il faut que vous soyez regardant sur les dépenses, etc. etc. Ça peut défoncer une relation de travailler avec un pote. Être pote avec quelqu'un c'est facile, il n'y a que les bons côtés, mais travailler avec lui c'est plus compliqué. C'est la même chose que lorsque l'on vit de sa passion. On va dire que la passion c'est ton pote. Quand t'as juste un rapport passionnel avec elle, bah tout se passe bien parce que tu l'utilises que quand t'as envie, que pour le plaisir. Tout se passe bien. Quand tu souhaites travailler de ta passion, donc la même chose que travailler avec un pote, c'est plus complexe parce que vous rentrez là dans un rapport de travail, forcément tu risques d'être moins passionné, tu risques de t'obliger des fois. Voilà, ça c'est un rapport tout à fait normal, mais ce n'est pas grave. Moi la question que je vous pose, est-ce que vous préférez, on va prendre pour mon cas le dessin, est-ce que vous préférez être obligé de faire un dessin un jour, que vous préférez ça, ou est-ce que vous préférez vous lever tous les jours à 8h du matin pour aller faire quelque chose que vous aimez moins bien faire que le dessin? C'est ça la question qu'il faut poser, tu vois. Dans tous les cas, lorsque vous vivez de quelque chose, lorsque c'est votre métier, à part si vous êtes extrêmement riche, vous devez vous imposer une rigueur, vous devez vous imposer des obligations. Mieux vaut que ce soit dans quelque chose qui vous plaît à l'origine. Et oui, c'est louable de se lancer dans un projet pour avoir l'espoir d'en vivre. Voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment. J'ai déjà pu en parler sur ma chaîne principale et tout, mais là j'avais envie d'en dédier une vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.